Étienne, est-ce que tu peux couper ton micro? Très bien, ok. D'abord, je voudrais confirmation, si vous m'entendez bien, est-ce que vous pouvez taper 1 sur le chat que vous avez à votre droite? Voilà, 1, c'est confirmé, vous m'entendez. 2, c'est qu'il y a un petit souci. Donc, je vois qu'il y a 1 de partout, donc c'est impeccable. D'abord, je voulais vous dire bienvenue. On va démarrer donc la présentation des projets donc de la formation Java J2E qui s'organise au centre de formation Avenir 84. Alors, l'ordre de passage, écoutez, je pense que vous êtes tous prêts. Donc, moi, au début, je voulais le laisser un peu ouvert, mais on peut éventuellement imaginer que, par exemple, Emina avec Cyril et Zineb présentent leur premier projet. Ce que je vais faire, c'est que il faut que je vous donne la main donc, pour faire votre partage d'écran. Donc, regardez à votre niveau si vous pouvez faire un partage d'écran, Emina. Alors, je vais activer ton micro, Emina. C'est bon, vous m'entendez? Oui, impeccable. Très bien. Ok. Alors, là, vous avez désactivé le partage d'écran pour les participants? Ok, c'est bon, impeccable. Là, normalement, il est opérationnel. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon, vous voyez le slide? Impeccable, ouais, impeccable. Donc, tu peux commencer quand tu veux, tu as tout le temps qu'il faut. Alors, grosso modo, ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous présenter ou vous allez nous présenter votre projet. À l'issue, alors je suis accompagné d'Étienne, il y a Khalid aussi, qui est donc Étienne qui est référent de la formation donc Java J2E. Après, il y a Khalid qui va arriver et j'invite aussi les autres, s'ils ont des questions à poser, ça peut être intéressant de poser des questions. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais couper mon micro par souci technique. Donc, quand tu es prête, Emina, ou le groupe, il n'y a pas de souci, hein, donc, quand vous voulez. Alors voilà, donc nous, on vous présente le projet Adismart. Donc, au niveau donc, des parties prenantes, donc en tant que développeur web, donc il y a Zineb chez Booba qui est là. Cyril Sampedro et moi-même, Emina Talbi. En référent technique, donc on a Étienne qui nous a suivis. En commanditaire, c'est Monsieur Farouk Younsi. Donc, au niveau du sommaire, on va vous présenter dans un premier temps le contexte, l'interface utilisateur, la description fonctionnelle, la description technique et une démonstration pour finir. Donc, pour vous présenter le contexte, donc l'ADI, c'est une association pour le droit à l'initiative économique. C'est aussi une grande association française présente sur tout le territoire. Et elle défend l'idée que chacun, même sans capital et diplôme, peut devenir entrepreneur s'il a accès au crédit et un accompagnement professionnel personnalisé fondé sur la confiance et la solidarité et la responsabilité. Alors, les objectifs en fait, de l'application, c'est une application web bancaire dynamique et responsive. Donc, qui permettra en fait une gestion des comptes, donc que ce soit au niveau des dépôts, des retraites, des virements, entre l'ADI et donc le client. Donc, en fait, on va créer un module de ressources qui permettra que le client en fait, a accès à des vidéos et des PDF, que ce soit au niveau de la formation ou d'accompagnement par rapport en fait, à la création d'entreprise. Et un espace de prise de contact avec le consultant et des prestataires partenaires. Donc, au niveau du SWOT, il a un petit peu changé du coup. Donc, dans les strengths, donc les forces, on a des expériences diverses et complémentaires, une bonne cohésion de groupe, une bonne compréhension du sujet grâce au commanditaire et une plus ou moins bonne connaissance en Java J2E.
Au niveau des weaknesses, on n'en a pas vraiment trouvé, même si on s'y est vraiment penché dessus. C'est plus le manque d'expérience. Au niveau des opportunités extérieures, on a acquisition de nouvelles compétences, amélioration et développement du marché dans la finance, donc ça c'est pour l'application, et enrichissement personnel, partage de connaissances, travail d'équipe. Et pour les menaces, on en a relevé quelques-unes, donc manque de disponibilité du commanditaire et concurrence sur le marché des applications financières. Alors, au niveau de l'interface utilisateur, donc ça, c'était l'architecture en fait de l'application. Ah, ça a sauté? Ça a sauté. Ah, pardon, excusez-moi. Vas-y. Non, pas de souci. C'était Ouais. deux, je crois, non? Ouais. Voilà, okay. Donc là, c'est bon, vous voyez l'architecture de l'application? Oui, impeccable. Ouais, OK. Donc, en fait, l'application, en fait, elle est divisée en 3 grosses parties. Une partie, en fait, qui est gérée par le super admin. Donc, le super admin, en fait, aura pour but d'ajouter les administrateurs. Une partie des administrateurs où là, en fait, il pourra gérer les clients, ajouter de nouveaux clients, gérer les ressources et bien sûr, au niveau de la partie client, gérer tout ce qui est bancaire, en fait. Et d'un autre côté, vous avez également donc la partie client. Donc, la partie client, il pourra avoir en fait accès à son compte épargne, à un compte courant, mais également, donc, comme on avait dit, au niveau des ressources, que ça soit au niveau de la formation, des modules d'accompagnement, et en fait un formulaire de contact. Voilà. Donc, au niveau de la maquette, donc là, par exemple, c'est la page de connexion. Donc, c'est une page login toute simple, en fait, qui permet, voilà, grâce à un email, un mot de passe, de se connecter. Et en fonction, justement, des rôles qu'on a attribués, que ce soit administrateur, super administrateur ou client, l'interface ne sera pas la même quand il va se connecter. Donc, là, par exemple, donc c'est la page administrateur. Donc, comme on vous l'a expliqué, donc il pourra dans un premier temps consulter les messages qui ont été envoyés par les clients, ajouter une ressource, ajouter un client, et également en fait avoir une visibilité sur tous les clients qui gèrent en fait avec toutes les coordonnées. Et il pourra également modifier par exemple le profil d'un client et gérer la partie bancaire directement depuis ce tableau de bord. Là, c'est la page client. Donc, en fait, donc il y a trois parties. Donc, la partie compte, la partie ressources et la partie contact. Donc, en fait, on a mis en place une jauge qui permet, voilà, directement, donc dès qu'il se connecte, de voir ce qu'il a en fait sur ses comptes, que ce soit compte courant ou compte épargne, et de pouvoir les gérer et modifier son profil. Alors, description fonctionnelle. Alors, dans la description fonctionnelle, pour le compte? Oui. Mais bonne. Du coup, ça, c'est l'ancien Gantt. Donc, c'était plus dans le prévisionnel. Donc, on l'a fait évoluer depuis. On avait plus ou moins prévu les 2 grosses parties front-end et back-end on avait fait qu'on allait finir plus ou moins le back-end, le front-end en mai, mais on y est toujours dessus pour vraiment rendre une application responsive et à la hauteur de ce que le commanditaire nous avait demandé. Donc, on a quand même quelques modifications encore à faire aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, on a le nouveau Gantt, donc du coup, qui est plus dans la réalité. Et voilà, donc le front-end, on s'était dit qu'on finirait, d'ici mi-juin, et le back-end d'ici la fin juin, donc vers la fin du stage, vers la livraison. Donc, au niveau de la description technique. Alors ça, c'était en fait le premier MCD qu'on avait mis en place. On avait justement plusieurs tables. Donc, la table principale utilisateur, les tables compte, opérations, ressources et catégories. On avait également agence et ville, mais au final, en fait, on a décidé de les enlever parce qu'en fait, on s'est rendu compte justement quand on a commencé à se mettre en production qu'elles n'étaient pas nécessaires. Et donc ça, c'est le MCD donc actuel. Donc, on a étoffé, on va dire, les champs surtout dans les tables utilisateurs, et on a ajouté en fait une table contact qui permet justement de gérer les messages en fait entre les clients et la partie administration. Alors ça,
C'est donc la base de données. Donc, c'est un exemple, par exemple, de deux tables, donc la table utilisateur et la table contact. Voilà, ça permet en fait de voir tous les champs qu'on a pu mettre en place. Là, vous voyez, en fait, vous avez le champ actif qui permet, par exemple, d'afficher que les utilisateurs qui sont encore actifs et de désactiver en fait les utilisateurs qui ne sont plus actifs, mais par contre on veut garder dans la base de données car on veut justement le commanditaire en fait voulait garder une trace au niveau de l'historique de chaque utilisateur. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place en fait ce système actif et non actif. Et là, donc, vous avez donc la table contact qui permet voilà, d'avoir une traçabilité au niveau des messages, que ça soit au niveau de la date, de l'objet et du texte. Alors, au niveau des problématiques rencontrées. Donc, on a bien modifié le Meurize. Oui, le MCD, pardon. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on a fait les entités en Java, on a dû faire beaucoup de changements, et notamment pour l'aspect fonctionnel de l'application. Donc, par exemple, on a dû inclure des datas qu'on a dû mettre sous forme de chemin en Java. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, la maîtrise de Spring pour l'ensemble du groupe. Et voilà, donc on a réussi à bien s'en sortir. Et la prise en main de GitHub, pour certains, c'était assez difficile. Il a fallu passer du temps dessus. Et voilà. Donc, les prochaines étapes, c'est de finaliser la page admin et client, qui sont vraiment le centre de l'application. Rendre l'application responsive, ce n'est pas encore le cas, mais ça va venir. Et encore, il y a la gestion des fichiers dans la BDD qui reste à faire, parce que c'est l'une des grandes difficultés aussi. On doit encore faire la création des comptes bancaires et gérer les virements de comptes. Donc, pour les langages et outils utilisés, donc pour les langages, on a utilisé JavaScript, HTML, MySQL, Java et CSS. On a aussi utilisé le framework Bootstrap pour tout ce qui est l'aspect style et responsive. Tout ce qui est organisationnel, on a utilisé GitHub, Trello, Discord pour la communication et Gantt pour faire le planning prévisionnel. Ensuite, pour les logiciels utilisés, donc pour l'écriture du code, on a utilisé VS Code, on a aussi utilisé IntelliJ, on a utilisé Adobe XD pour les logos, et pareil pour After Effects. Ensuite, pour tout ce qui est fichier papier et PowerPoint, on a utilisé WordPress et PowerPoint. Donc là, du coup, on va vous faire une petite démonstration. Donc, moi, j'arrête mon partage d'écran et c'est Cyril qui va faire le partage d'écran depuis… Donc. C'est… Oui, je sais, je suis dedans. Écran entier. Bon, je vais vous partager mon écran, ça ira plus vite. Alors, c'est bon, vous avez mes écrans, nickel. Alors, hop, on va se déconnecter. Je vais déjà relancer le serveur. On va drop la database. Alors. OK. Et maintenant, on va lancer le serveur. Donc, au lancement du serveur, il y a le super admin qui se crée. Donc là, je suis en train de lancer le serveur du coup pour faire la démonstration de l'application. Donc là, on a le super admin et le serveur qui se sont bien lancés. Hop, je relance le local. Et là, du coup, on a le super admin qui s'est créé. Donc voilà. Maintenant, il y a la page de connexion qui marche pour le super admin. Donc ça va être vraiment l'interface super administrateur qui, lui, va créer les administrateurs. Donc, on peut le voir ici, ajout d'administrateur. Donc, je vais en créer un très rapidement. Et voilà. Donc là, il s'ajoute dans le tableau qui se trouve ici.
il y a bien sûr mettre à jour qui est fonctionnel. Donc, mettre à jour, ça permet de récupérer les informations de l'administrateur sur cette ligne et de modifier les informations du coup qui sont voulues. Je peux vous le présenter si vous le souhaitez. Donc, imaginons agence, on va changer, on va mettre, je sais pas moi, Avignon. Voilà, on va mettre. Oups. Voilà. Rue de la République. On va laisser Avignon. Ça. Et on va laisser le même mot de passe. Voilà. Donc là, on a les informations qui se sont bien changées et c'est toujours le même identifiant pour l'administrateur. On peut évidemment... je vais en ajouter un autre rapidement pour vous montrer la fonctionnalité supprimée. Non, ça sert à rien. Donc voilà, la suppression a bien fonctionné. Maintenant que j'ai créé un administrateur, je vais me connecter à celui-ci. Donc c'est emina.talbi@test. Voilà. Et là, on arrive sur l'espace administrateur. Donc l'espace administrateur, on peut faire plus ou moins la même chose, sauf que là, ça va être pour les clients. Et on a pour les ressources, donc la fonctionnalité n'y est pas encore, malheureusement. On a le tableau qui arrive à trier du coup par l'ID, le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville, etc. Donc là, je vais ajouter un client très rapidement. Voilà. Et donc, il s'ajoute pareil dans la base de données et qui s'affiche du coup sur le tableau. Donc là, on peut bien évidemment mettre à jour les informations du client, comme pour côté administrateur. On peut consulter. Ah non, on n'a pas la bonne version. Donc, on peut supprimer toujours. Et là, maintenant qu'on a créé un client, on va se connecter à celui-ci. Et là, on arrive sur la page client, du coup. Donc, la page... Donc, la page client, il y a beaucoup de choses à voir. Notamment, on a la consultation des comptes courants. Donc, ça va être l'aspect back-end qui nous manque. Il va falloir créer les comptes au moment de la création des comptes clients, du coup. On a les comptes épargne qui sont optionnels selon les souhaits du client. Donc, ça va être une page dynamique à ce niveau-là. C'est-à-dire que compte courant, ça va forcément s'afficher parce que si un client a un compte sur l'application, il va avoir un compte courant de base, mais le compte épargne va rester optionnel. Et il peut mettre à jour son profil. Donc, dans mettre à jour votre profil, j'ai récupéré les informations de ce fameux client qui sont affichées dans les champs qui sont ici. Donc, on a juste, on peut modifier n'importe quelles informations, voilà. Et le reste restera tel quel. Il faudra juste confirmer le mot de passe ou modifier le mot de passe pour mettre à jour le profil. Et on a mis un petit tableau de tâches en plus pour l'application. Donc, c'est l'aspect gestion, aide, etc. Donc, voilà. Ensuite, on a... Vous avez rien vu. On a la page ressources qui n'est pas encore mise en fait dans les fichiers, c'est normal. Et on a la page contact. Donc la page contact, pour le moment, on a fait l'enregistrement dans la base de données, mais on ne l'a pas encore fait ressortir côté administrateur. Donc c'est-à-dire que là, par exemple, si je l'écris de ce côté-là, voilà. Je fais envoyer le message. Voilà. Et là, en fait, bon, je vais aller sur le shell MySQL. Ne vous inquiétez pas, je vais augmenter la taille de la fenêtre. Donc, si je fais
Voilà, donc là, on a bien l'ID du message avec la date qu'on fera afficher, les datas s'il y en a, donc ça va être le chemin des datas. Voilà, donc l'objet du message et le texte avec l'ID de l'utilisateur qui a envoyé le message. Donc en fait, ce qu'on veut afficher, nous, c'est l'email de l'utilisateur avec l'objet et derrière le message. Voilà. Donc c'était pour l'aspect fonctionnel et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Très bien, merci, merci Emina, merci Cyril et merci Zineb pour la présentation du projet ADI. J'avais peut-être 2 questions, après je vais laisser Étienne poser une question. Concernant donc oui, j'ai eu une petite question technique, tu sais, et après, concernant la modification tu sais, quand tu as voulu modifier la ligne de l'agence que tu as créée. Oui. Le formulaire, quand il s'affiche, on n'a pas le contenu des champs, les champs sont vides. Oui, mais c'est prévu. Alors oui, alors Ouais, c'était plus simple de l'appliquer côté client parce que quand il se connecte, ça récupère les données de la session en cours et ça les met directement dans les champs. Alors que côté administrateur, ça va être plus ou moins la même chose, sauf qu'en fait, il faudra récupérer les données de la ligne du client pour pouvoir les afficher derrière après dans le formulaire. Mais ça, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. D'accord, ok. Est-ce que tu peux refaire le partage? Je veux voir tu sais, le Gantt, la planification. Donc, en termes de planification, là, c'est toi, je crois que pendant le stage, vous allez reprendre Bah, en fait, justement, c'est ça. Là, c'est bon, vous voyez le… Oui, c'est bon. Ok. Donc, donc là, on est… bon, à part peut-être qu'il y a une semaine de retard, non? Une semaine, 15 jours de retard, c'est ça? oui. Alors, par contre, j'ai un petit souci. Ça… Non, mais ça marche pas. Non, mais tout à l'heure, il y a un bug, en fait. C'est pour ça. Ah, yes. Essaie de le fermer, de le relancer. C'est pas très grave si tu affiches pas le Gantt, mais Ouais. donc là, en termes de délai, donc normalement, ça veut pas. Ok, ça veut pas. Okay. On devrait livrer une version qui serait à peu près à 90% ou à 100%? Ah, nous, on veut livrer un truc à 100%. Ah, oui, nous, justement, en fait, vu qu'on va avoir la période de stage, on va continuer à travailler sur l'application. Ça va nous permettre en fait d'aller jusqu'au bout et de pouvoir faire toutes les fonctionnalités et peut-être voir ce qu'on peut proposer en plus. Très bien, ok. Après, je vais laisser peut-être Étienne s'il a une question à poser. Ok. Ouais. Vous m'entendez ou… Oui. Ok. J'ai remarqué un truc sur votre formulaire d'ajout d'admin ou de client. Il n'y a pas de validation des champs encore. Si, Required. Si, normalement, j'ai mis des required. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que simplement required, c'est pas suffisant. Par exemple, quand on a un champ pour rentrer une adresse mail, il faut… un des trucs qu'il faudra faire, c'est vérifier que le truc qui est rentré dans le champ, c'est effectivement une adresse mail. Donc, alors, justement, si je ne mets pas le arrobase, ça ne marche pas. Ouais, mais en fait, simplement le arrobase, ce n'est pas suffisant parce que arrobase test, ce n'est pas une adresse mail non plus. D'accord. Okay. Normalement, c'est arrobase quelque chose point bidule. Et du coup, il y a un petit peu de trucs à revoir en termes de validation. Et du coup, typiquement, ce qu'on fait, c'est on l'implémente une fois côté client. Et également, il faut faire de la validation côté serveur. Et la raison pour ça, c'est parce que quelqu'un qui est mal intentionné pourrait tout simplement en fait décider d'ignorer les contraintes qui sont implémentées côté client au moment où il envoie le post. Donc il faut également vérifier côté serveur que les données qui sont reçues dans le contrôleur sont correctes. Juste un truc auquel il faudra penser pour plus tard. Et sinon, la deuxième question que j'avais, c'est où est-ce que vous en êtes de la documentation technique pour que ce soit facilement déployable? Après, vous avez avancé un petit peu. Oh, 20%.
20%, pour le moment, on ne s'est pas vraiment penché dessus. On voulait vraiment faire le back-end et le front-end. Mais ouais, c'est prévu. C'est prévu qu'on on va vraiment faire une doc. Ouais. À partir, je pense, de la semaine prochaine, on va commencer à que ça soit au niveau technique et que ça soit au niveau pour l'utilisateur. Comment en fait, l'application fonctionne. Ouais, je pense que ça peut être intéressant de ventiler une personne pour commencer à faire documentation. Commencer à faire déjà les captures d'écran éventuellement, travailler sur le document utilisateur, administrateur. Très bien. Ok. Bon, écoutez, c'est bon, j'avais une question. Non, je voulais vous remercier de votre présentation et le travail que vous avez fourni, c'est franchement à la hauteur de vos compétences et votre capacité à produire quelque chose, et je voulais encore vous remercier. Donc, vous allez avoir des applaudissements. Apparemment pas. C'est pas mal. Félicitations. Merci Alex, merci. Ok, alors encore merci. Donc le prochain, c'est l'équipe Alexandre avec Oksana. Donc, je crois que normalement, Alex, tu as la main. Hein. Donc, tu regardes à ton niveau pour prendre le... Vous m'entendez bien? Alors. Ok. Je vais prendre la mémoire. Très bien, Badr, bonjour. Donc, je vous laisse donc présenter le groupe, le projet, et être à votre rythme, on est à votre écoute. Hein. Pas de souci. Par contre, il me faudrait le partage d'écran. Normalement, tu l'as, hein, je crois. Non? J'arrive pas à l'activer. Tu as la main, normalement. Tu surgis. Je prends l'écran entier. Je sors les écrans entier, je crois. Hop. Impeccable. C'est bon, vous voyez tout ce que j'ai dans l'écran ou pas? Oui, oui, impeccable. Vous voyez deux écrans? Les deux écrans, oui. Hop. Et ou partager l'écran. Je pourrais faire comment pour enlever juste l'écran de gauche? Il faut choisir l'écran de 2. C'est pas grave, au pire. Ok, c'est pas grave. Bon, je vais vous présenter notre projet. Hop, le projet Format Dialogue Visio en partenaire avec Avignon Conseil. Si tu veux changer l'écran, tu peux le changer. Hein. Tu as la capacité de le changer. C'est en haut à ta droite. Je sais pas en termes d'affichage. Regarde si tu as l'onglet affichage en haut à ta droite. Sur, c'est où? Parce que j'ai jamais utilisé moi. Ça serait pas là. Refais pas. Nouveau portage. Section fenêtre en écran. Je prends laquelle? Le site. C'est bon, impeccable. C'est bon? C'est parfait? Ouais. Alors, on va vous présenter le projet point étape. C'est la point étape de Visio Format Dialogue. Les parties prenantes. Hop là. On va vous présenter surtout d'abord l'équipe développement. Il y a donc moi, chef de projet, Moklis Badr, il y a Alexandre Caldato, développeur, et Léa Oksana, développeuse aussi. Présentant ensuite l'équipe pédagogique qui nous entoure, notre commanditaire Mélissa Rotelli, Sofiane Barcouche, l'encadrant, et Chobé Dominique, notre suiveur. Ensuite, je vais vous présenter le contexte de notre projet. Avignon Conseil, c'est une société qui est spécialisée dans le secteur de la formation en continu pour adultes. Et par le biais de Madame Rotelli, ils nous ont contactés pour avoir une plateforme de visioconférence qui était sous forme ludique avec des équipes, des équipes, des salles différentes et un espèce de jeu de rôle. Ensuite, notre mission, c'était donc alors de faire un site web de visioconférence qui permettait aux formateurs d'intervenir auprès des formés sous forme vidéoludique, comme j'ai dit précédemment. Une interface simplifiée pour les personnes,
pas très compliqué avec des boutons très simples, vraiment le plus simple possible, et des salles séparées pour 20 personnes maximum. Il nous a conseillé que c'était au mieux 12 personnes, mais on a pris 20 personnes maximum comme ça pour être tranquille. Je vais vous faire ensuite notre SWOT. Alors, on va commencer par nos forces. Les capacités à chercher des solutions et des informations de façon autonome. Il faut savoir que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de tutos, mais il fallait vraiment chercher de nous-mêmes dans tout ce qui est surtout back-end, tout ce qui est installation de serveurs, tout ce qui est base de données. On a tout commencé à faire par nous-mêmes et on nous a aidé par nos interférents Etienne, Khalid, qui nous a aidés pour tous les termes techniques. On était très motivés, on avait beaucoup d'intérêt pour le projet. Et on a très bien fonctionné entre nous. Il n'y avait aucun souci d'ego ou de quoi que ce soit. Le groupe a très bien participé, très bien fonctionné. Nos faiblesses. Surtout dans ce domaine-là, on avait un certain manque de connaissances. Personne dans le groupe avait déjà fait du développement, surtout dans des visioconférences. Personne ne connaissait ce que c'était une API ou quoi que ce soit. On a des contraintes familiales, mes collègues ont des enfants, avoir des soucis de famille ou quoi que ce soit. Et surtout, vous allez voir par la suite, pour certaines API, on a eu des problèmes de serveurs et de matériel. Et, pour certaines API, il nous fallait une puissance certaine ou des précisions qu'on n'avait pas forcément avec nous pendant la formation. Au niveau des menaces, il y avait un manque de temps incroyable, surtout pour un projet comme ça. Le projet, il est immense, ça demande énormément de temps, de développement, et on n'avait pas assez de temps pour tout faire à la perfection. Le défi technique aussi, bien évidemment, et le manque d'expérience de notre groupe, parce que c'est nos premiers projets perso, donc c'est un peu compliqué. Ensuite, nos opportunités, développer nos compétences. Il y avait un éventuel stage à la fin de notre projet, le stage qu'on devait faire actuellement, là, juste après, et travailler sur un projet stimulant. Ensuite, c'est à toi. Je vais laisser la main plutôt le micro à Oksana. Ok, bonjour tout le monde. Donc, moi, je vais vous parler un peu de ce que nous avons fait en travail préparatoire et aussi notre travail côté serveur. Donc, le travail préparatoire fait était très, très important parce que nous avons étudié d'abord, nous avons rassemblé les informations sur tous les API, c'est-à-dire les applications de visioconférence qui existent déjà. Nous les avons triées pour choisir celle qui correspond au mieux à la demande de notre commanditaire, aux spécifications qu'ils nous ont demandées, mais aussi en termes techniques et qui nous présenteraient le moins de contraintes pour l'intégrer dans notre projet. Donc, notre premier choix s'est arrêté sur Big Blue Button. Cette application nous a paru très fonctionnelle, facile à utiliser pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'informatique, très facile à prendre en main. Elle était également assez ludique, elle permettait de couvrir la totalité de demandes et de besoins de notre commanditaire. Et on a commencé, s'est penché dessus. On a étudié toute la documentation et la première difficulté à laquelle on s'est, disons, la première difficulté qu'on a rencontrée, c'était difficulté technique côté serveur. Il faut savoir que pour faire tourner ce genre d'application, le serveur doit avoir certaines puissances. Pour Big Blue Button, le serveur devait être dédié, c'est-à-dire un serveur physique et non virtuel. Et nous n'avons pas pu avoir un serveur comme ça qui correspondait exactement aux spécifications demandées. Heureusement, Étienne nous a vraiment sauvé la mise parce qu'il nous a
prêté son serveur personnel qui nous a permis quand même de déployer cette application et de procéder aux premiers tests. Mais dès les premiers tests, on a vu que ça ne fonctionnerait pas. On n'a pas réussi à faire fonctionner cette application. Les difficultés, on pense que c'était une question de pare-feu. Toujours le doute sur la nature du serveur, parce que voilà, les connexions entre les serveurs, c'est très compliqué à gérer. Donc, on a abandonné ce projet. Il faut savoir que tous les API de visioconférence fonctionnent sur un module qui s'appelle WebRTC. Donc, on s'est dit, on va s'approprier ce module et on va baser notre application là-dessus. Mais c'était beaucoup trop technique pour nous. Là, clairement, le manque de compétences nous a mis en grande difficulté et on a revenu à notre première intention de choisir une API qui est déjà développée, qui est fonctionnelle et évidemment libre de droit parce que pour notre commanditaire, il était intéressant de ne pas acheter, mais d'utiliser quelque chose de open source. Donc, notre dernier choix, c'était l'API Jitsi, qui était un petit peu moins, on va dire, jolie que Big Blue Button. Les fonctionnalités ne sont pas fournies par défaut, mais ils sont possibles d'installer par la suite. Et donc, nous avons commencé à travailler là-dessus. Pareil, au début, il nous a fallu configurer le serveur pour qu'il corresponde aux spécifications attendues. On a installé notre application, on a installé cette API qui a très bien fonctionné. Les premiers tests étaient vraiment concluants. Ensuite, il faut savoir que notre projet, il est composé de deux parties. Il y en a une qui tourne, donc c'est une API et qui tourne sur un serveur physique. Une autre partie, c'est notre application à nous, qui tourne sur un serveur Tomcat. Et pour faire communiquer ces deux serveurs, c'était la partie la plus difficile. Et là, je vais laisser la main à Alexandre qui va continuer de vous expliquer comment ça est sorti. L'organisation. Hop, là, vous m'entendez? C'est bon? C'est good? On va juste expliquer l'organisation et les logiciels et tout qu'on a utilisés. Ça, c'est principalement voilà, de la communication, de la bureautique et du graphisme. On ne va pas parler des langages qu'on a utilisés, puisque bien évidemment, on a utilisé de l'HTML, du CSS, on a utilisé Spring, on a utilisé Bootstrap, on a utilisé à peu près tout des langages qu'on nous a enseignés. Et là, je vais vous présenter surtout voilà, la communication, en l'occurrence Discord, Gmail, Trello pour la planification des tâches, de la bureautique pour les comptes rendus CR et comptes rendus hebdomadaires et de réunion. Et voilà, Canva pour le graphisme, GIMP et Illustrator pour faire un peu de graphisme aussi. Je passe la main à mon collègue Alexandre. Non, il y a la planification de tâches aussi. Ça, c'était la planification de tâches. Je prends la planification de tâches. Exact. Il y a notre planification des tâches. Faut savoir que le groupe a fonctionné à peu près sur... à chaque fois qu'on prenait un compartiment, c'est-à-dire qu'on faisait du back ou du front, le groupe fonctionnait dans le sens où chacun faisait un travail de son côté, puis à la fin, on assemblait les éléments pour avoir le meilleur résultat possible. C'est-à-dire que quand on commençait à faire du back, que ce soit du front ou de l'installation, chacun a essayé d'installer ou de configurer les applications de son côté, puis on a essayé de rassembler le résultat en commun. Ensuite, là, c'est les tâches que j'ai fait. Bon, j'ai essayé d'intégrer la page Home, de changer surtout la page Home que vous verrez pour la suite pour Jitsi, de changer l'HTML et le CSS,
avec l'aide de Oksana. On a créé des formulaires de connexion en Spring, une création de base de données. En front, on a fait un peu de formulaires de connexion, des maquettages de pages admin et super admin. Là, je passe la main à Alexandre pour de bon. Pas Oksana, ou Alexandre. Si tu veux, j'explique ce que j'ai Oui, oui, voilà. Voilà, je vais expliquer ce que j'ai fait moi. Quand je vous ai parlé de communication entre deux serveurs, la difficulté, c'était intégrer les commandes pour la communication avec le serveur Prosody, qui est intégré dans le Jitsi, qui gère la création des salles de conférence et les comptes qui sont les comptes d'administrateurs. Donc, il fallait, ces commandes d'habitude s'exécutent en shell et il fallait les passer par le moyen de Java. Entre autres, en récupérant les données des formulaires et permettant au Prosody de créer et supprimer les comptes de formateurs autorisés à ouvrir la séance et créer les salles de conférence et aussi éventuellement changer leur mot de passe. Donc voilà, cette redirection de connexion entre Prosody et Tomcat était une partie costaud. Bon, bien sûr, les formulaires de connexion pour permettre tout ça. Alexandre. Bonjour tout le monde, ça y est, c'est mon tour. Alors du coup, moi je me suis surtout occupé de la partie back-end et de Spring, de faire l'interface web de l'application. Donc comme disait Oksana, en fait il y a deux interfaces. Il y a l'interface de connexion avec Prosody qui gère les comptes formateurs, pouvant créer des salles et les diriger. Et il y a l'interface web application où il y aura des comptes du coup qui seront stockés dans une base de données MySQL. Et ces comptes super admin et manager, eux, pourront créer des formateurs, donc pour pouvoir faire ces fameuses salles. Et le compte super administrateur aura en plus, lui, la possibilité d'inspecter les logs de toutes les actions qui ont été faites sur la suppression, création, modification des utilisateurs. Donc le plus gros défi technique qu'il y a eu avec Spring, c'était l'intégration de Spring Security pour gérer les connexions et les autorisations. Donc la page login dans un premier temps et ensuite les redirections sur les bonnes pages en fonction des rôles des utilisateurs et l'interdiction à certaines pages également. L'interdiction de créer des doublons d'utilisateurs. Donc c'était une partie qui est assez difficile puisque toute fraîche et toute nouvelle. Ensuite, il y a eu le besoin d'intégrer donc le travail d'Oksana aux commandes Prosody. Et vu que ces commandes doivent être des commandes bash et qu'on doit les faire sur deux serveurs distincts, il fallait que ce soit des commandes SSH. Donc avoir une clé générée sur le serveur web et validée par le serveur où se trouve Jitsi pour pouvoir effectuer ces commandes. Donc tout a bien fonctionné. Il y a également la récupération des données MySQL et l'affichage sur l'interface web qu'on va vous montrer prochainement. Vas-y, Badr, tu peux faire passer. Donc là, pour l'instant, bon, c'est le formulaire de connexion qui a pour but de connecter simplement deux niveaux d'utilisateurs, donc les super admins et les managers. Ici, une interface super administrateur, donc où vous pouvez voir les utilisateurs et leur rôle, la date à laquelle ils ont été créés ou modifiés, et la possibilité de modifier leur rôle et de supprimer les comptes si nécessaire. On vous le montrera un peu plus en détail après lors de la phase de test. Donc l'application sera responsive. Quasiment tout est fait avec Bootstrap, donc ça ne devrait pas trop poser de problème. L'interface actuelle est temporaire, elle est juste là pour pouvoir afficher ce qu'on veut et elle est minimaliste pour l'instant. C'était simplement pour la présentation. Donc ici, un petit exemple des deux tables qu'il y a, la table user en haut. Tout ça a été modifié, bien sûr. Les passwords sont tous hachés. Ce que vous voyez, c'était pour les tests, pour les comptes formateurs. Et les logs également. La table log a été également modifiée depuis.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces fameux comptes formateurs sont stockés sur le serveur Prosody, donc c'est un serveur XMPP de communication. C'est difficile d'y accéder. C'est très difficile de récupérer les informations et de pouvoir les afficher, surtout avec des commandes SSH. Et donc, ce qui a été fait, c'est de créer un doublon. À chaque fois qu'un utilisateur Prosody est créé, un doublon dans la base de données MySQL est créé pour qu'on puisse garder le compte sur le nombre de formateurs et qu'on puisse faire les modifications. Donc, toute modification sur Prosody apparaîtra dans la base de données MySQL. Donc, pour terminer, je vais récupérer la main pour pouvoir vous faire une petite démo. Ou faire le partage d'écran. Au moment où tu as la main, là. J'ai arrêté, c'est à toi de mettre le partage. C'est bon. C'est bon, je pense que... Alors, dans un premier temps, je vais me connecter avec le compte super administrateur. Alors, au lancement du serveur, la toute première fois, le compte super administrateur serait créé automatiquement. Donc, la possibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, de créer des comptes en haut utilisateurs. Donc, les managers, ce seront le niveau d'accès qui permettra simplement d'ajouter et de supprimer des comptes formateurs. Donc, on va en créer un au hasard. Pour l'instant, c'est pas gênant. Donc, le compte est créé. Le super administrateur a la possibilité de changer son rôle et de le faire passer super admin s'il en a envie et de le supprimer. Tous les changements, tout ce qui est fait apparaîtra dans la page des logs. Donc, dans la première colonne, vous verrez la personne qui a effectué la tâche avec son rôle, l'action qui a été faite sur l'utilisateur et son rôle. Donc, ça gardera en mémoire un certain nombre de données. Donc, ça, ce sera à définir pour ne pas stocker peut-être à l'infini. L'ajout de compte formateur donc, se fait via ce formulaire-là. Donc, comme je vous le disais, quand on ajoute un compte formateur, ça l'ajoute à la fois dans la base de données MySQL, mais également sur Prosody. Oups, petit misclick. Voilà, donc le compte formateur est bien créé. Et donc, pour les comptes formateurs, on peut simplement changer le mot de passe ou les supprimer. Donc, il n'y a pas de niveau d'accès comme pour les comptes manager ou super admin. Les comptes ne peuvent pas se supprimer eux-mêmes. Ça créerait des problèmes. Et le compte principal admin, le tout premier compte, n'est pas lui non plus supprimable pour éviter les mauvaises manipulations. Je vais me connecter maintenant avec un compte manager pour que vous puissiez voir la différence. Donc voilà, les comptes managers, eux, n'ont plus accès au log, puisque c'est pas leur... ils n'ont pas besoin de le faire. Ils ne voient pas non plus les comptes super admin présents dans la base de données. Ils n'ont accès qu'aux comptes du même niveau que le leur, et également aux comptes formateurs. Ils ne peuvent pas modifier ni supprimer les autres comptes managers. Seul le super admin le peut. Par contre, ils peuvent modifier les mots de passe et supprimer les comptes formateurs. Donc pareil, ajouter des comptes, mais seulement manager pour cette partie, et ajouter des formateurs également. Voilà, c'est tout pour la démonstration. Tu peux reprendre la main, Bata. Ou sinon, bah. Hop. On a fini le diapo, on a fini la présentation. Ben, en général, pour conclure, à part peut-être le début, je ne sais pas si mes collègues seront d'accord, mais à part peut-être pour trouver l'API et l'API qui fonctionne et qui soit parfaite pour notre commanditaire, etc., ben, on a eu beaucoup de soucis techniques, beaucoup de soucis. C'était voilà, comme je l'ai présenté bien au début, c'était un défi technique énorme. Et notre formateur Étienne nous avait prévenu, nous a dit que c'était quand même un projet assez conséquent. Et
Au final, on s'en sort plutôt très bien. On a trouvé l'API parfaite. Jitsi a plein de fonctionnalités ouais, Jitsi a plein de fonctionnalités que notre commanditaire voulait et il ne manque plus que le front à faire. Le front quasiment et quelques fonctionnalités peut-être en back. Et je pense qu'on est à 80%, voire 85% du projet final avant la livraison. Voilà. Très bien. On a fini. Je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Bon, alors un petit applaudissement quand même pour votre projet. Hein. Attendez. C'est bon, je ne vous entendais pas, Stéphane. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit des applaudissements pour votre projet. Hein. Alors, je voulais vous dire merci pour votre présentation. J'aurais peut-être 2 questions à vous poser, parce que là, ce que j'ai compris, après, je laisserai peut-être Khalid ou Étienne s'ils ont des questions. Donc là, on est. Donc, merci pour votre présentation, et même pour le premier groupe, hein, parce que là, on voit qu'on monte en niveau en termes pour les 2 projets, hein, en termes de développement et d'application. Donc, du coup, là, il ne nous reste que la partie front, c'est-à-dire la partie visuelle, hein, Alex. Oui, il ne reste quasiment que l'esthétique. Hein. Par exemple, il vous a montré, Alexandre, les logs, faire un peu de... Non, il n'y a pas que ça encore. Je te coupe 2 secondes, Badr. La partie visuelle, ça sera bien sûr à terminer, mais il y a encore des ajouts à faire dans le bac, notamment toute la vérification pour tout ce qui est un mot de passe. Je rajouterai une double vérification et aussi la validation. Il y a plein de choses à rajouter dans le bac au niveau de la validation et de la sécurité. Il y a encore un peu de travail. Ouais. Ok, et concernant la visu, c'est Jitsi, non? C'est Jitsi qui va gérer cette partie aussi? C'est ça, c'est Jitsi qui gérera la partie visu. Alors, l'avantage de Jitsi, c'est que c'est assez customisable. Il y a plein de modules qu'on peut rajouter. C'est le seul truc, c'est est-ce qu'on aura le temps de faire 100% de ce qu'on voulait faire avec Jitsi. En tout cas, ce sera forcément très bien. D'accord. Et en termes de date, est-ce qu'on est... Est-ce que vous avez une date ou pas? Parce qu'il y a la date de rendu du projet? Ouais, approximative. Au moins avoir un visu qui soit plus ou moins opérationnel. Tu vois. La date, on avait prévu, je crois qu'on avait prévu le 30 juin, un truc comme ça, c'était le dernier jour, il me semble. Et je pense qu'avant, dans les environs du 20, je pense que c'est réglé, c'est fini. Hein. C'est ça, ouais, 30. Okay, on avait prévu le 30 juin, mais je pense que dans les environs du 20, c'est bien réglé, hein, c'est fini bien avant. Hein. D'accord. J'avais une question, et ça peut-être ça s'adresse à tout le monde. La problématique quand on développe des applications, évidemment, c'est pas le développement en lui-même, même si, bon là, on l'a compris, hein, je pense que vous avez bien assimilé la partie gestion de projet, ce qui est maîtrisé même pour toutes les équipes. Mais il y a encore 2 projets, donc on va les voir. Il faut aussi mettre en considération 2 aspects importants. Le premier, c'est la partie documentation. Donc, pensez aussi à la partie documentation, c'est-à-dire que la possibilité à une personne tierce avoir assez de support pour soit reprendre le projet, soit l'utiliser. Oui, justement, on n'a pas discuté peut-être de ça, mais Alexandre a fait une très 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 bonne documentation sur l'installation de Jitsi qui est hyper complète, qui est détaillée pour tout le monde. Après, pour l'utilisateur et les administrateurs aussi. Tu sais, oui, c'est peut-être celle-là qui nous manquerait à faire. Oui. Après, de toute façon, on verra ensemble. Voilà, le plus dur, comme je dis, c'est pas de développer, mais surtout la maintenir, parce qu'après, il y a la partie maintenance. Évidemment, si demain elle est utilisée, puisque même on reste quand même sur une version, on va dire que c'est une version 1, c'est la V1, hein, on peut travailler par version 1. Donc, c'est une version 1 qui après va évoluer soit en termes de fonctionnalité, pourquoi? Parce qu'on va essayer de la faire évoluer. Une fois qu'on souhaitera des fonctionnalités nouvelles, si plus tard le projet est repris par un autre groupe. Donc, il y a ça. Et après, laisser les liens ouverts pour pouvoir l'évoluer en aspect technique. Mais je voulais
voilà, sans rentrer plus dans le détail, hein, mais je voulais vous remercier pour votre présentation. Après, je vais laisser Étienne ou Khalid s'ils ont des questions à poser. Ouais, moi, du coup, je pense que ce serait une bonne chose si. Est-ce que vous pouvez nous montrer vite fait, du coup, la documentation? Je sais que vous l'avez fait en Markdown. Et je pense que ça vaut le coup de jeter un œil juste parce que c'est. Sur page d'écran. Vous avez entendu ce que j'ai demandé, du coup? Ouais, je vais vous montrer la documentation du coup. Hop. Ok, elle est là, partage d'écran. Alors pour l'instant, j'ai fait la documentation en anglais, donc il faudrait que je la traduise en français. Voilà, donc c'est la description, la documentation technique de comment installer Jitsi pour n'importe qui, pour débutants, pour confirmer. Je ne vais pas vous lire l'intégralité, mais voilà, il y a toutes les commandes qui sont déjà tapées. Il y a juste à faire du copier-coller, grosso modo. Même si on ne comprend pas ce qu'on lit, il y a quasiment qu'à faire du copier-coller. Et puis, à la fin, tout devrait fonctionner. Très bien. C'est Ça, c'est très bien parce que c'est un projet qui est spécifique pour sa complexité en termes de l'architecture. Et du coup, c'est vraiment une bonne chose d'avoir ce genre de documentation bien claire pour permettre le déploiement une fois que le projet est livré, quoi. C'est une bonne chose. Khalid, tu as des questions ou... On ne vous entend pas, Khalid. Très bien, Khalid est avec nous visuellement, mais pas vocalement. Si tu peux poser la question sur le chat. Hein, après, si ouais. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, impeccable. Très bien. C'est bon. J'ai pas vraiment des questions, mais plutôt des commentaires. Moi, j'ai apprécié la cohésion du groupe, la partie gestion de projet, la gestion du temps, toute la partie documentation et tests sur des API, des solutions open source. Je pense que c'était à noter et je pense que ça a apporté une bonne montée en compétences pour tout le groupe. Je regrette juste un petit peu, la plus grosse partie de votre travail n'apparaît pas ici. Parce que je regrettais un petit peu. Mais honnêtement, c'est une très belle présentation et très beau travail de groupe, là, je pense. C'est vrai qu'il manquait la partie front. Oui, la partie front, je pense au jeu de test aussi sur la sécurité, je pense à la documentation. Il y a pas mal de travail que vous avez produit et qui n'apparaît pas là aujourd'hui. C'est un peu dommage. Peut-être c'est voulu, non, Alex? Non, si vous voulez, j'ai toujours l'écran qui est en partage, donc je peux vous montrer la partie sécurité, par exemple. Si on se connecte avec un compte manager et qu'on essaie d'accéder à la partie super admin, voilà, vous avez un message qui vous dit que l'accès est interdit, que vous n'êtes pas autorisé à accéder à cette partie, puis voilà, vous êtes redirigé vers votre page. Et c'est pareil, si vous essayez d'ajouter un utilisateur qui est déjà présent dans la base de données. Alors là, je n'ai pas encore rajouté de message, mais vous voyez que ça ne l'a pas rajouté, mais elle est toujours seule à l'intérieur de la base de données. Ouais, ça a été abordé lors de la présentation. Et effectivement, en fait, du coup, le fait que vous utilisez… Et c'est vrai qu'on ne vous a pas montré ça. Le framework Spring Security pendant votre développement, ça c'est une bonne chose. Parce que c'est un peu un standard pour ce qui est de la gestion du contrôle d'accès, des trucs comme ça. Donc ça fait une application bien solide, quoi. Très bien, impeccable. Là, à la fois pour ce projet et pour le projet d'avant, un des symptômes de l'utilisation de Spring Security que vous avez pu voir, c'est quand on voit les snapshots de la base de données.
que le champ password. La manière dont il est stocké dans la base de données, c'est sous forme hachée avec l'algorithme Bcrypt, qui est un standard pour le stockage de mots de passe de manière sécurisée, quoi. Donc les mots de passe utilisateurs sont jamais en fait stockés concrètement dans la base de données. Il n'y a que leur hash qui est stocké. Et l'authentification, du coup, se fait non seulement de manière sécurisée, mais en plus, en cas de faille de sécurité qui entraîne un compromis du serveur, l'utilisation de Bcrypt fait que les données des utilisateurs sont relativement protégées contre les attaques en brute force. Donc tout ça, c'est des trucs qui sont... c'est des bonnes pratiques. On ne voulait pas rentrer trop dans le détail technique et peut-être que ce soit trop lourd de vous présenter en détail chaque chose qui ont été implantées. Par contre, c'est vrai qu'on ne vous a pas présenté le principal qui était quand même le rendu visu de Jitsi. Donc, à l'heure actuelle, donc, il est hébergé dans les locaux d'Avenir 84. Donc, on va créer une salle directement, peu importe. Donc, quand vous essayez de rejoindre une salle, automatiquement, ça vous demandera de vous connecter ou d'attendre l'hôte. Si vous êtes vous-même l'hôte, vous vous connectez. Et c'est ici qu'interviennent les fameux comptes formateurs. Donc, les comptes formateurs ici, on a créé le compte formateur 1. Donc, en théorie, voilà, c'était déjà enregistré. C'est pas le bon mot de passe. C'est le bon mot de passe. Et donc voilà, donc là on a accès à Jitsi. Alors à l'heure actuelle, l'interface de Jitsi est la même que vous retrouverez partout sur n'importe quel serveur Jitsi traditionnel. On n'a rien modifié, mais c'est modifiable si on le souhaite. Alors on ne va pas vous faire la présentation de Jitsi et toutes ses fonctionnalités, hein, c'est pas le but, mais au moins vous voyez ce que ça donne. Enfin. Très bien. De toute façon, après, il y a, je ne sais pas si c'est Mélissa ou Jean-Marie, Jacques, pardon. Vous voulez intervenir, peut-être faire quelques observations, hein, il n'y a pas de souci. Parce que je pense que les points ont été validés avec le commanditaire, Alex, hein, ou pas de... Oui, complètement. Complètement. Écoutez, j'ai trouvé la présentation très bonne, puisqu'on voit que quand même vous avez beaucoup travaillé. On voit qu'il y a un bon rendu. En tout cas, moi, en tant que utilisatrice pas très douée avec l'informatique comme ça, mais voilà, en tout cas, ça m'a l'air très, très fonctionnel et je suis super contente du rendu. Donc, merci à l'équipe. Merci, Mélissa. En tant que gérant, juste un petit mot. Merci surtout à toute l'équipe parce que alors, moi, sur le plan informatique, j'ai écouté des choses dont j'en ai pas compris un tiers, donc c'est pas gênant. Mais c'est pas mon rôle et c'est pas ce que je tiens surtout, c'est à souligner, c'est que je m'attendais pas à ce qu'on ait autant de choses, déjà de fait aussi rapidement. Parce que c'est quand même, on savait que c'était un projet un peu fou, quand même dans la tête, c'est un peu compliqué. Et donc, félicitations, parce que je ne m'attendais pas à voir autant de choses déjà développées. Et puis, surtout, je suis content que vous ayez choisi Jitsi, parce que mes bébés, j'aime pas trop. Voilà, très clairement. J'ai utilisé les deux, BBB, j'aime pas trop, et Jitsi, je trouve qu'il est beaucoup plus agréable pour moi. Enfin, voilà, et comme je suis le plus mauvais de la bande en informatique, il faut que ça me convienne pour qu'on puisse l'utiliser. Parfait. Allez, félicitations, parce que j'ai été aussi très content de la présentation. Même si je n'ai pas tout compris sur le plan technique, j'ai au moins compris à quoi ça servait, ce qui est déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon courage pour la suite, parce que... Merci. Alors, donc, je ne sais pas si on peut continuer. Alors, à ce moment-là, merci à l'équipe.
et à votre rendu. Merci aussi à Emina, Cyril, Zineb aussi pour le premier projet. Donc, ce que je propose, c'est peut-être partir sur Quentin et Juliette sur leur projet. Donc, s'il est avec nous, donc troisième projet, qui est aussi intéressant que les deux autres. Et, Quentin, je ne sais pas où il est, ben voilà, c'est Lightmap 84. Donc, tu me dis si tu veux prendre la main. C'est parti. Ça roule. Hop. Est-ce que l'écran est bien visible pour tout le monde? Il n'y a pas de problème? Oui, oui, impeccable. Ok. Alors, donc je suis Quentin Scayrou, chef de projet de l'équipe Lightmap. Et donc, je vais vous présenter notre travail jusqu'à présent. Donc, je vais vous faire quelques rappels sur le projet. Vous présenter les modifications qu'on a apportées au projet par rapport à ce qu'on avait envisagé au départ. Faire un petit point sur le front-end puis le back-end. Revenir sur la planification avant de conclure avec une démonstration de ce qu'on a pu produire jusqu'à présent et répondre aux questions que vous pourrez avoir. Alors, quelques rappels sur le projet. Alors, on est deux à travailler sur ce projet, donc Juliette et moi-même. Et donc notre commanditaire, donc c'est l'association APFAS, qui est représentée par Sofiane Bakouche, son président. Étienne est notre encadrant technique et Khalid, notre suiveur. Donc voici notre affiche projet. Vous pouvez voir notre logo. Et donc notre objectif qui est donc de déployer une application nomade de planification d'une action de formation en situation de travail. Donc ça, ce sont les AFEST. Donc c'est un dispositif très récent de formation où les apprenants, les stagiaires sont mis dans des situations concrètes, pratiques de travail et auxquelles on donne une très grande importance à la réflexion, à la rétroaction. En fait, à réfléchir à qu'est-ce que l'apprenant a pu faire, pourquoi il a agi de telle manière, afin qu'il puisse lui prendre du recul sur sa propre action. Donc la mission, c'est la création d'une application web nomade de planification d'action sur l'action de travail, ce que je viens de vous dire. Nos objectifs, donc la première chose, ça a été de comprendre les composants du dispositif de la FEST, qui est quelque chose d'extrêmement complexe et qui est encadré légalement. Donc l'objectif qui a été atteint. Maintenant, on sait ce que c'est qu'une AFEST et on sait comment ça fonctionne. Ensuite, c'était de conceptualiser une maquette pour l'application, donc savoir à quoi elle allait ressembler et comment est-ce que nous, on imaginait les différents liens entre chacune des pages et les interactions entre front-end et back-end. Ensuite, donc, tout travail sur l'interface d'application, travail de front-end, travail qui est en cours. De même que la structure fonctionnelle pour le back-end. Et avec un objectif de livraison pour le 30 juin, une application qui soit fonctionnelle à 100%. Alors, au niveau du SWOT, alors d'un point de vue interne, donc nos forces, donc c'est la compréhension des attentes du commanditaire. On a eu de nombreux échanges très enrichissants sur les AFEST et sur la formation. Donc on sait où est-ce qu'on va et l'un comme l'autre, on a une très bonne assimilation des concepts qu'on a pu étudier sur le langage Java, que ce soit Java SE ou Java EE. Et comme j'ai parlé des échanges riches qu'on a avec le commanditaire, on a également un excellent suivi de sa part. Il a très nombreuses responsabilités, mais il reste toujours disponible quand on a des questions. Et ça, c'est vraiment une des forces de notre groupe. Au niveau des faiblesses, c'est que
malgré ces échanges, on a quand même une très grosse méconnaissance de l'ingénierie de formation. Donc, on a très souvent des questions ou besoin d'indications. Parce que c'est quelque chose qui est très technique. Un formateur, c'est un métier, c'est pas quelque chose qui s'invente. On approche de la fin du délai pour livrer le projet, donc on va commencer à rentrer une période de travail sous pression. Et on va le voir plus tard, mais on a surestimé très fortement nos capacités de travail sur le front-end. Ce n'est clairement pas des experts front. On a commencé la formation avec une expérience extrêmement faible de la programmation, de manière générale. Et on est beaucoup plus spécialisé back-end que front-end. Donc on a pris du retard, c'est un retard qui s'est accumulé à peu près 20 jours sur ce qu'on avait prévu initialement. Au niveau de l'externe, donc les opportunités, c'est qu'on va pouvoir réaliser notre stage de 3 semaines au sein de la PFAS, donc pouvoir continuer à travailler sur ce projet, à continuer à apprendre des choses et aller encore plus loin dans ce qu'on va pouvoir rendre. Les AFEST, c'est le futur de la formation. Donc, ce qu'on est en train de développer va s'adresser à une demande qui va être juste croissante. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement pérenne. Et dernière opportunité, c'est avec un projet de cette ampleur et avec la qualité de travail qu'on va rendre, on va avoir des portfolios qui vont vraiment très, très, très forts et qui vont améliorer notre employabilité. Au niveau des menaces, donc là, on arrive à la fin du projet. Donc, menace principale, c'est le problème technique avec la perte des données du projet et l'obligation de recommencer à zéro. Donc, on est extrêmement vigilant, on a des sauvegardes à droite à gauche, sur GitHub, en local. Autre menace, c'est l'évolution du cadre légal. Comme je disais, les AFES, c'est un dispositif qui est encadré légalement. Donc, si le cadre légal évolue, il peut y avoir des parties de l'application ou des concepts qu'on a développés qui deviennent obsolètes. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose au niveau du cadre légal, donc tout va bien. Et enfin, dernière menace, ça peut être des problèmes personnels ou familiaux dans ce contexte de crise sanitaire, donc qui pourraient impacter notre travail. Alors maintenant, je vais vous présenter les modifications qu'on a apportées au projet. Alors, elles sont au nombre de 3. Alors, le côté responsive. Alors, à l'origine, l'idée, c'est d'avoir une application qui soit nomade, portable sur tablette et disponible sur ordinateur. À l'heure actuelle, le côté responsive de l'application n'est plus une priorité. Donc, ça a été validé avec le commanditaire. Donc là, on est vraiment sur une application desktop de bureau. La gestion des sessions également, session utilisateur, est quelque chose qui était une priorité qui a été reculée. Pour l'instant, le principal, ça va être la gestion des formulaires et des contenus de l'application. Et ensuite, la partie visualisation, quelque chose qu'on aimerait également faire pour l'application. C'est-à-dire, vu qu'on va créer des parcours de formation, avoir une visualisation en schéma ou en logigramme. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite faire, mais pour l'instant, on a retiré du projet parce qu'on n'est pas sûr d'avoir le temps de pouvoir le développer. Donc, on a préféré se concentrer sur les tâches essentielles. Je vais vous montrer du coup maintenant le front-end. Donc ça, c'est notre charte graphique. Donc on a essayé de garder quelque chose qui soit assez minimaliste, assez simple, avec des couleurs qui ne sont pas agressives. Donc au niveau de la page d'accueil, ça se présente comme ça. Vous verrez mieux tout à l'heure quand on fera la démo. Donc voilà, quelque chose de simple, minimaliste, où on se retrouve très facilement. Le menu des parcours, toujours pareil, toujours les mêmes idées. Une page de connexion, création de compte. Et formulaire de création d'un parcours. Donc c'est pareil, je vous montre rapidement ce qu'on pourra prendre plus de temps au moment de la démonstration. Au niveau back-end, donc voici la dernière version de notre MCD avec 4 entités. Et le cercle en pointillé que vous voyez autour de l'entité des séquences AFES, c'est ce qu'on a encore du travail à faire dessus.
on est en lien avec notre commanditaire sur la partie réflexivité qui est au cœur des parcours AFEST. Et donc, c'est une table qui va être amenée à évoluer. Et voici donc le MLD avec toujours encore cette table qui va évoluer. Au niveau de la planification, alors voilà la planification initiale du projet. Donc, quelque chose qui était assez simple, qui allait couler au fur et à mesure. Et voici les modifications qu'on a dû apporter. Donc des modifications sur la partie front-end, la partie back-end, et sur la partie qu'on a vue de correction du front-end. Je fais un petit focus sur le front-end. Alors, on a eu quelques difficultés sur la gestion des templates à utiliser. Donc, en gros, les codes qu'on a récupérés pour designer l'application. Et à partir de début juin, fin avril, début juin, on s'est heurté à la découverte de Spring, qui a fait qu'on a dû modifier pas mal de choses et reprendre pas mal de choses sur le front. Donc, on avait prévu initialement de terminer le front-end à fin avril. Et vu qu'on a découvert Spring fin avril, on a dû continuer à travailler dessus. Donc, c'est là qu'en fait, on accumule du retard. Et là, le front-end, en fait, on est en train de le construire en même temps qu'on construit notre back-end. Donc, c'est assez complexe et c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. Et clairement, c'est notre manque d'expérience sur la gestion de projet et la création d'un projet de développement qui est manifeste ici. Au niveau back-end, donc on avait une planification qui était très, on va dire naïve en fait. Donc on a dû reprendre complètement. Mais au niveau back-end, on maîtrise les sujets qu'on a abordés. On est vraiment en connaissance de ce qu'on fait, on sait où on va, et on va pouvoir tenir les délais de ce point de vue-là, sans aucun problème. Donc voici la planification finale en vue macro. Donc il y a toujours ces retards sur le parti front-end qui sont là et qu'on ne pourra pas enlever. Mais le fait est qu'on va être en mesure de livrer et qu'on va travailler d'arrache-pied pour rendre ça possible. Avec toujours l'objectif de livrer le projet au mois de juin, avec tout un rapport final sur le projet. Rapport final qui va inclure tout ce qui est documentation technique et manuel utilisateur. Donc voilà qui conclut la présentation. Je ne sais pas si déjà vous avez des questions à ce moment-là. On te laisse finir, hein. C'est bon. Donc, tu peux continuer. Ça marche. Je vais lancer l'application. Ok. Donc là, vous pouvez voir la page d'accueil. Je ne sais pas si tout est visible pour tout le monde. Ok. Donc, cette page d'accueil qui se présente sur une seule page, en fait, avec un accueil, un à propos pour avoir des renseignements sur la PFAS et sur les AFEST. Ici, on incorporera des exemples de parcours et un formulaire de contact à la fin. Donc ça, c'est vraiment sur la partie vraiment index en fait de la page. Au niveau des comptes, on a tout ce qui est donc la création de compte et la connexion à un compte. Donc c'est des formulaires très basiques qui sont sécurisés avec notamment le hashing des mots de passe via Bcrypt. Donc quelque chose d'extrêmement simple. Hop. Donc des formulaires qu'il faudra on aura toute la partie de validation à faire.
Parce qu'à l'heure actuelle, les champs ne sont pas contrôlés au niveau de la saisie. Donc on se trouve avec des erreurs directement dans la base de données. Donc c'est quelque chose qui est encore à faire. En soi, la création fonctionne. Et vu que les sessions ne sont pas encore propriétaires, on n'a pas du tout travaillé encore sur la connexion. Au niveau des parcours, donc il y a 3 possibilités. La création, l'ouverture et la gestion des parcours. Donc je vais créer un parcours de démonstration. Donc un parcours a besoin d'une entreprise. Tirette. Hop. Donc là on a un parcours qui est créé dans la base de données, qui peut être sélectionné pour ajouter des séquences. Et ensuite, donc, on va avoir des formulaires dynamiques qui permettront, en fonction du type de séquence, d'avoir un formulaire différent. Donc là, c'est un travail qui est en cours pour la finalisation des formulaires, la validation des données saisies dans les formulaires, ainsi que la sauvegarde des données dans la base de données. Ensuite, au niveau des parcours, donc on voit toute la liste des parcours qui ont pu être créés. Donc là, j'ai pas remis initialiser la base de données, mais donc les parcours sont peuplés. Donc vous pouvez sélectionner un parcours pour voir les différentes séquences qui sont rattachées à l'intérieur. Quel que soit le moment où vous avez créé la séquence, elles sont toujours triées par date de début, date de fin. Donc c'est la date de départ qui va permettre le classement de la séquence. Vous pouvez dupliquer un parcours qui existe. Et donc, en dupliquant un parcours, vous dupliquez également les séquences qui sont rattachées. Et vous pouvez, donc là, pour l'utilisateur, supprimer un parcours. Hop. Et en fait, en supprimant un parcours, on n'a fait que le désactiver. C'est-à-dire que vous pouvez ensuite aller gérer vos parcours. Et au choix, donc par exemple le 43, je vais le réactiver. Et le 42e, vous pouvez le supprimer définitivement de la base de données. Donc là, il n'apparaîtra plus nulle part. Donc vous voyez ici le 43 qui est revenu dans la liste des parcours. Donc on a bien réactivé. C'est à peu près là qu'on en est au niveau de la démonstration. Donc on a encore pas mal de travail à faire, enfin, un travail à fournir. Et du coup, c'est ça qui conclut notre présentation. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Très bien. Merci. Merci Quentin. Merci beaucoup Quentin et Juliette. Et franchement, le travail que vous avez fourni, voilà, je suis toujours agréablement surpris pour tout le monde sur le projet. Ce qui est bien, c'est en termes de transparence sur la manière comment vous avez géré le projet. Je trouve que, alors il ne faut pas oublier que vous étiez deux. Hein. Donc il y a Quentin et Juliette qui étaient sur le projet. Donc, une personne manquait, mais bon, vous avez pris quand même pris le projet en main. Si vous étiez un groupe de 3 et donc la charge de travail était un peu plus importante. Moi, je connais le projet, donc on aura à le reprendre ensemble, donc il n'y a pas de souci. Après, je vais voir avec Étienne et Khalid s'il y a des questions à poser par rapport à ça. Moi, de mon côté, j'ai pas trop de questions. Quentin a couvert le fait qu'il y allait avoir une partie rédaction de documentation. J'ai pas saisi dans le Gantt si c'était déjà commencé ou pas. Alors, ça n'a pas été commencé encore, mais on l'a prévu. Justement, c'est planifié et on sait partie des choses à faire. Ok. Et du coup, pour ce qui est alors de la gestion de session, en fait, l'application là telle qu'elle existe à l'heure actuelle, elle est entièrement
stateless. Il n'y a pas de logique de connexion, se souvenir de l'utilisateur ni rien. Donc, ça veut dire qu'on peut juste tester les fonctionnalités individuellement, mais il n'y a pas de contrôle d'accès encore. Exactement. Ouais. Exactement. Et je pense que l'étape suivante pour ce projet, une fois que toutes ces fonctionnalités seront implémentées, ce sera de venir implémenter par-dessus Spring Security pour avoir quelque chose qui soit vraiment solide et de vraiment fiable, parce que on est conscient que les parcours de formation auront des informations sensibles. On risque d'avoir des informations sur des entreprises, sur des personnes qui travaillent dans l'entreprise, sur des salariés. Donc il faudra qu'on soit quand même béton niveau sécurité. Mais à l'heure actuelle, avec notre commanditaire Sofiane, on a fait le choix de se focaliser sur la partie fonctionnalité. Ouais, je pense que c'est une bonne idée de laisser tomber le front. Franchement, on s'en fout un peu si c'est moche. Du moment que la logique est là, après, le reste, c'est du sucre qu'on peut rajouter sur le projet derrière, quoi, une fois que ça marche. Donc ouais, je pense que c'était un bon choix, quoi. Khalid, tu as des questions? Rebonjour aussi. Juste des commentaires que des questions, pareil. C'est d'une part, peut-être rassurer un petit peu les deux apprenants sur le projet. Vous êtes développeur back-end et pas front-end, hein. Donc, priorisation absolue au back-end, c'est ce que vous avez fait. Et la montée en compétences et en puissance, elle va se faire sur le front ensuite. Il n'y a pas de souci. Vous avez priorisé ce qu'il fallait prioriser. Je retiens que vous avez bien compris qu'il y avait tout le travail en amont sur le domaine métier du commanditaire, donc les aspects légaux. Vous avez bien travaillé sur ça aussi, hein, pareil. Vous avez refactorisé le projet en fonction de vos nouvelles connaissances aussi, c'était pas mal, hein. Vous avez vu que vous étiez en agile, vous étiez tout en agile parce qu'à chaque fois que vous aviez de nouvelles compétences, vous les avez intégrées. Donc je trouve que c'était très bien, hein. Je ne comprenais pas très bien ce que vous aviez fait au niveau du contrôle utilisateur et des sessions, mais du coup, Étienne a répondu à mes questions, donc je n'ai pas besoin de poser de questions là-dessus. Juste une petite remarque sur Sofiane a souligné votre transparence. C'est très bien, vous avez été totalement transparent sur l'évolution, mais limite dénigrement, je retiens par exemple les formulaires très basiques. Pour moi, ce n'est pas des formulaires basiques, c'est des formulaires plutôt fonctionnels et simples que basiques. Donc attention un petit peu au vocabulaire et au dénigrement, je pense. Je retiens que c'est un très bon travail, vous avez très bien travaillé et que le projet est fonctionnel, hein, mis à part juste le mécanisme de session. C'est tout pour moi. Très bien, très bien. Merci, merci Quentin, merci Juliette. Je voulais encore vous dire, franchement, on est agréablement surpris et vous méritez ça. Et on va finir avec le dernier projet, le projet de la mission locale, hein. Donc, je vais laisser prendre la main l'équipe de Tiffany, Bernard et Christophe. À vous de jouer. Oui, hein, tu me dis c'est un petit souci de son et tout, normalement ça doit le faire. Hein. Tu m'entends, Tiffany? Bernard, peut-être. C'est bon pour le partage. Bon, je vois tout. Peut-être Alors, on n'entend pas là. Ouais. On n'a pas le son. Faut activer le son, peut-être. Peut-être changer d'écran, non? Ou Bernard, les trois postes ne sont pas fonctionnés. Là, c'est bon. Il faudrait activer peut-être le poste de Christophe ou de Bernard. C'est bon. Oui, il y a un petit souci de son, on n'entend pas, Tiffany. Peut-être Bernard a activé son micro, Bernard, peut-être. Ou Christophe, il est à côté.
On n'entend toujours rien là. Il y a deux endroits où le son peut être coupé. Il y a au niveau du PC et au niveau de l'application en elle-même. Prenez votre temps. Hein. Ou bien changer de poste. Je pense que l'idéal, peut-être, de changer de poste, non? Prendre le poste de Christophe, ou s'il est connecté, ou... Il n'y a toujours pas de son là. Ben, peut-être, Tiffaine, faire passer le diapo et quelqu'un d'autre prend le poste d'un autre stagiaire, non? Ou en termes de son. Il y en a un qui passe le diapo et l'autre, il fait la présentation. Sofiane, je laisse mon PC pour l'audio, sinon. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, je transmets mon PC et j'écoute à distance. Khalid, tu l'as harcelé à mort là. Vous à toi. Ok. Hop, ouais, coupez-le sur la côté. Il y a un micro, il faudrait peut-être couper alors, le micro. du coup, c'est bien qu'on voit pour les slides. Ouais, Ok. C'était un peu laborieux. On va voir l'écran, là, on voit nous. Voilà, C'est bon. Vous voyez quoi? C'est bon, là, vous voyez Oui, oui, c'est bon. le PowerPoint? Ouais, ouais. Vas-y. Vas-y. Ah ouais. Il y a tout qui vient. Vas-y. Du coup, voilà, là, c'est les parties prenantes du projet. Donc, on a Christophe, un développeur back et chef de projet, moi qui m'occupe du front et Bernard aussi qui s'occupe du back et Khalid qui est notre suiveur au projet. Donc, le contexte du projet, en fait, c'est une application pour la mission locale qui souhaitent utiliser avec leurs adhérents pour essayer de trouver justement une solution de mobilité afin de se déplacer dans la région ou dans la France, histoire de faciliter leur recherche de travail. Voilà, donc là, ça reprend ce que je viens de dire. Du coup, la conception d'une application web et web mobile avec la possibilité pour l'utilisateur justement de se connecter et de rentrer ces informations sur un formulaire afin de trouver justement ces solutions de mobilité. Ça passe directement. Ah ouais, non, il y a un problème. Là, du coup, voilà, c'est la planification en fait qu'on a remodifié un peu par rapport au premier PowerPoint qu'on a pu faire. Du coup, on a établi sur 4 semaines de préparation, donc ça a été respecté. On a fait un cahier des charges aussi, on ne pourra pas présenter là. On a rallongé le front. Et on a rallongé le front de 6 semaines parce que ça a pris un peu plus de temps. De 2 semaines, pardon. De 2 semaines, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Donc là, du coup, on a terminé pratiquement le front et le back. Donc, il nous reste en fait à lier les deux. Voilà.
Pour le SWOT, du coup, on a gardé même chose. C'est connaissance de Bernard sur le sujet, rigueur et aisance orale. Christophe, compétences organisationnelles et logistique Java. Et moi, j'ai plus de compétences en HTML, CSS, Bootstrap. Voilà. Pour les faiblesses, moi, j'ai eu quelques difficultés en JavaScript que j'ai pu fixer au fil de la formation. On a Bernard qui a quelques difficultés en Java et JavaScript et un petit peu en front. Mais bon, il s'est amélioré. Et Christophe qui a des difficultés en HTML, CSS et qui gère plutôt la partie côté Java et back. Donc, nos opportunités, c'est apporter une solution de mobilité aux jeunes et faciliter les échanges entre la mission locale et les adhérents. Le développement aussi pour nous de nouvelles compétences. Les menaces, du coup, la disponibilité du commanditaire et peu de temps pour développer à cause de la situation sanitaire. Donc, on a eu du mal à prendre contact avec notre commanditaire. Là, ça se débloque un peu parce que du coup, on va pouvoir faire un stage chez eux. Il nous reste à peu près un mois du coup, pour terminer cette appli. Voilà, là, c'est les technologies utilisées. Donc, du coup, on reprend tout. Il y a simplement Spring et IntelliJ qui ont changé parce que du coup, on a utilisé Spring pour intégrer justement toute la partie front. On l'a utilisé pour intégrer justement tout ça dans Spring. L'architecture de l'application. Donc, du coup, ce sera directement accessible depuis le site de la mission locale avec une rubrique, justement, mobilité, où, justement, l'utilisateur va pouvoir passer par notre formulaire pour obtenir ces solutions de mobilité. Voilà, du coup, voilà le MCD. Pour le module de mobilité, du coup, ça reste très simple. C'est un formulaire, du coup, où justement, l'adhérent va remplir un questionnaire et à la fin de ce questionnaire, il va avoir un résultat qui va lui donner justement tous les partenaires par qui il va pouvoir passer pour justement se déplacer. Ça, l'interface de l'application. Du coup, on vous l'avait déjà montré un petit peu. Ça a bougé depuis. On n'a pas fait d'autres captures, on n'a pas pu le mettre directement sur PowerPoint, mais en soi, ça reste la même architecture. Voilà, là, du coup, ce serait plutôt la page résultats, donc justement là où il y aurait tous les résultats une fois que l'adhérent a rempli son formulaire. Et on lui donne une liste de résultats avec justement tous les partenaires avec qui il peut passer pour justement se déplacer. L'architecture de la base de données, ça, du coup, on est passé par PHP MyAdmin. Là, pour l'instant, dans la base de données, on a justement toutes les villes de France qu'on a filtrées justement par région, qui va permettre à l'adhérent de passer par des partenaires proches de chez lui. Non, en gros, en fait, on a une base de données avec deux tables. Une première table qui recense toutes les villes et avec laquelle on a appliqué des filtres pour quels moyens de transport permettent d'accéder à ces villes. Et la deuxième table qui recense tous les résultats possibles. Et donc maintenant, ce qui reste à faire, en gros, c'est relier donc, cette base de données plus le front via Spring. En gros, donc, en gros, on a 75% du front, je dirais. La base de données n'est pas encore complète au niveau des résultats. Mais voilà, et puis, en attendant, on essaye via Spring de relier les deux, en gros. Voilà. Et voilà, c'était très court. Merci. Peut-être une petite démonstration, non, Tiffany? Ah, ouais. C'est... alors, la démo. En fait, on a une démo. Là, c'est la version. Ouais, c'est ma version. Parce qu'on a deux versions. On a deux versions. On a prévu au cas où on n'arrivait pas à terminer le projet justement avec Java et tout ça. Donc, du coup, on a prévu une deuxième version histoire de ne pas passer pour des bolosses et de rien rendre. Très bien.
Donc voilà, du coup, ça se présente comme ça. C'est un formulaire. Ouais, bon, il y a des trucs en trop qu'il faudra virer. Donc, par exemple, justement, l'adhérent de la mission locale, le jeune va rentrer justement sur ce formulaire. Il va avoir plusieurs choix, donc mobilité, passe terminé, réparation de véhicules. Selon son besoin, il rentre par exemple mobilité. Et donc là, du coup, on lui propose justement de faire un choix sur un moyen de transport, service de transport ou location de véhicules. Donc, service transport, non, c'est pas ça, c'est pas la bonne version. Par exemple, il veut louer un véhicule, donc là, du coup, il aura des cases à cocher, etc. Passe permis, etc. Pareil, pour réparation de véhicule. Ouais. Donc, en fait, les résultats, ils vont plutôt se présenter comme ça. En fait, du coup, ce sera des petites cartes avec les infos, justement, du partenaire par qui il va pouvoir passer. Et quand il clique, directement, ça le renvoie vers le site du partenaire. Et une des tâches en front qui prend un peu plus de temps que prévu, c'est de créer tous les résultats, justement, toutes ces petites cartes pour qu'elles s'affichent à la fin. Correctement. Et du coup, ce qui donnerait, en fait, en étape finale, bon, là, il ne faut pas faire attention. Du coup, les résultats se présenteraient plutôt comme ça, en fait, directement comme ça. Après, du coup, peu importe la solution qu'on utilisera, si on utilise Java ou si on utilise plutôt du JavaScript, en tout cas, le front restera tel quel. Voilà. C'est pas un projet sorcier, mais c'est vrai que du coup, on a mis du temps à se mettre d'accord. D'accord. Et là, vous avez fini, là? En fait, on a chacun fini de notre côté. Le front, Christophe, lui, il a terminé tout ce qui est back, etc. Ah non, en fait, pas tout ce qui est back. Pas tout ce qui est back, mais en tout cas, la base de données, surtout, elle est quasiment prête. Mais maintenant, il faut écrire les programmes. Il faut écrire le programme, quoi, pour relier les deux. D'accord. Donc, c'est pas du tout fini. C'est pas fini, mais on n'est pas loin. On est sur la bonne voie. On aura le temps de tout finir avant la fin du mois, la fin du prochain mois. Très bien. C'est bon pour la présentation? C'est bon, vous avez fini? Soyez indulgents avec moi. Vous m'entendez là? Tu m'entends, Tiffany? Ouais, j'entends. Très bien. Donc là, actuellement, vous êtes à combien en termes de pourcentage d'évolution sur le projet? Je pense qu'on est en gros à 75% de front et 50% de back. 75%. D'accord, ok. Je pense que le front, ça ne sera pas un problème. Mais évidemment, le back, bon, alors on peut poser quelques questions. Moi, j'aurais. Alors, moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est le logo paiement. Je ne sais pas pourquoi il est là-bas. Il ne faut pas faire gaffe, c'est un template. On n'a pas tout nettoyé, en fait. C'est qu'on a laissé comme ça, tel quel, on s'est dit peut-être qu'on va réutiliser des choses. Très bien. Et finalement, on a viré pas mal de trucs, sauf ce truc de paiement. On a une autre version où la partie paiement a été virée, il n'y a plus que 3 trucs. D'accord. Alors, peut-être que. Alors, moi, j'aurais peut-être 2 observations à faire. La première, c'est sur la question du SWOT. Je pense que vous avez oublié quelque chose. C'est plus ou moins toutes les problématiques et les aléas que vous avez eus, que vous n'avez pas assez parlé, qui vous ont un peu retardé en termes d'évolution du projet. Ouais. Ça, je pense qu'il faut vraiment en parler entre vous. Et comment. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé des solutions ou pas, mais. Ah oui. Oui, là, du coup, on a réussi à se mettre d'accord justement sur donc, ça, c'est vraiment. C'est important pour vous. Deuxièmement, c'est sur la partie. Alors, évidemment, le stage. Alors, faites très attention parce que. Peut-être que vous pensez que vous finirez dans le stage. Je ne pense pas que vous aurez le temps de le finir pendant le stage. Faites très attention à ça parce que c'est un piège. Parce que pendant le stage, vous allez être beaucoup dans le déploiement. Et le déploiement, ça veut dire qu'avoir
livré, fini pratiquement tout. Hein. C'est-à-dire que… en fait, ce qu'on aimerait faire, c'est justement le déployer de suite. Genre, dès qu'on commence notre stage, le déployer de suite, comme ça, du coup, on va pouvoir le faire tester parce qu'on a déjà prévu des ateliers avec les adhérents pour justement leur faire tester l'application. Sauf que déployer, oui, mais si tu le déploies, c'est que tu l'as fini. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai pas trop l'impression que vous avez pratiqué, parce que là, il vous reste, je ne sais pas, il y a jeudi, vendredi, vous êtes en stage lundi. Ouais. Ça veut dire que 2 jours, vous allez finir. Après, ce qui est prévu avec le commanditaire, c'est que pendant le stage, on va passer chacun peut-être 1 ou 2 journées à faire des trucs qui n'auront aucun rapport avec ça. Et tout le reste du temps, on est censé être sur ça, sur le développement de l'application. C'est ce qui a été fixé avec le commanditaire. D'accord. Les spécificités. C'est un. Il n'y a pas de souci, si vous me dites ça, il n'y a aucun problème. On est plutôt sur… C'est prévu avec M. Mimoun. On sera uniquement là-dessus. Non, en fait, voilà. Donc, moi, ce que je dis, alors attention, l'accent sur le stage. Faites très attention parce que là parce que vous allez travailler pendant 3 semaines sur le projet, c'est-à-dire sur votre projet. J'ai l'impression que vous n'allez pas le déployer dans l'immédiat, hein, parce qu'il y a pas mal de trucs à revoir. Non. Faites gaffe avec le commanditaire. Après, au niveau du déploiement, ce qui avait été prévu, c'était la dernière semaine. Oui, voilà. Ça veut dire qu'on repart sur 15 jours donc, je pense qu'il faut revoir un peu votre planification avec le dispatching des tâches, qui fait quoi, parce que je pense qu'il faut vraiment, avant que vous passiez le stage, que vous soyez un peu déçu du stage aussi. D'accord? Donc, il faut vraiment reprendre un peu le projet en main en termes de planification assez rapidement et dispatcher les différents rôles, qui fait quoi. Et sur la partie documentation, parce que normalement, la documentation, ça ne devrait pas poser de problème, parce qu'on aurait pu la commencer. Est-ce que vous avez commencé quelque chose ou pas? Non, sur la documentation, on n'a pas fait encore. Est-ce que toute la documentation… il y a quand même Bernard qui a travaillé sur la documentation. Oui, Bernard, il a fait, lui, s'est occupé de toute la paperasse, et c'est vrai que heureusement qu'on a Bernard, parce que lui, il garde tout à l'écrit. Mais en soi, c'est qu'on a eu du mal à se mettre d'accord justement sur comment allait fonctionner l'application. Et là, ça y est, on a trouvé un terrain d'entente. Donc là, ça devrait rouler, quoi. On a pas eu avec le commanditaire encore. Ce que je trouve dommage, c'est que ça arrive pratiquement à la fin, quoi. Ça, c'est un truc que vous aurez dû valider il y a déjà 1 mois, hein, sur la partie fonctionnelle et tout. Yes. Très bien. La documentation, Bernard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la partie technique, la partie admin, la partie utilisateur? Tout ce qui est MCD, architecture de l'application. Il a fait énormément de choses. Hein. Non, mais je ne parle pas surtout de ça, parce que ça, c'est votre diapo, je parle surtout de la documentation technique en termes des étapes de développement. Après, il y a la documentation utilisateur. C'est plus la documentation utilisateur que Bernard a fait. Donc, vous avez fait la documentation utilisateur? À l'écrit, c'est écrit, mais on l'a pas tapé à l'ordi. Je veux dire, c'est pas encore… ça n'impacte pas la prod. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut faire 2 semaines, 3 semaines avant. Vous aviez le temps de la commencer. Après, il y a la documentation administrateur, tout ce qui est partie bac administration, comment eux, la mission locale, vont utiliser l'application. Ça, on l'a déjà, mais c'est à l'écrit, quoi. Mais après, sinon, la documentation, nous, on a la documentation utilisateur, quoi, seulement. Voilà. Moi, je vous dis, faites très attention, parce que là, vous repartez, vous partez en stage à la mission locale avec ce projet. Comment dire, pour être très simple, il faut être armé, hein. Moi, posez-vous la question, est-ce que vous êtes armé pour déployer? Je ne sais pas. Hein. Non, ça devrait le faire. Franchement, ça devrait le faire. Ok, très bien. Très bien. Après, je ne sais pas, il y a Khalid ou Étienne, des questions.
Étienne, tu as des questions ou pas? Non, pas vraiment de questions. Mais ouais, comme disait Sofiane, hein, c'est important de prévoir une documentation solide pour le déploiement de l'application. Donc ouais, et ça ne coûte pas grand-chose de le faire pendant le processus de développement aussi. Donc je recommanderais juste de ne pas négliger ça, puis voilà quoi. Ok. Très bien. Je voulais, je ne sais pas si après Khalid va intervenir, mais je voulais prendre la main sur 3 points importants. Le premier point, parce que normalement, là, on est censé arriver à 80% d'abord en termes de production des projets, et je pense que globalement, on y est. Vous avez vécu, pendant cette période, vous avez vu des moments vraiment de situation de travail en mode projet, où vous avez vécu des expériences. Alors, il y en a certains qui n'ont jamais fait de projet, il y en a d'autres ils ont eu quelques expériences, mais vous avez vu que vous avez vécu des difficultés avec tout ce qu'on vit dans la réalisation d'un projet, et l'objectif derrière, c'est ça. Alors, il y en a certains qui vont sortir, je dirais, consolidés en termes de confiance, parce qu'on revient surtout sur la partie confiance, hein. La partie technique, je peux avoir des difficultés au début, mais la confiance, c'est la base de tout. Si on prend confiance, demain, vous pourrez démarrer n'importe quel projet sans aucun problème. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, je voulais tous vous remercier de la présentation que vous avez faite, parce que la nouveauté, c'est qu'on l'a faite en ligne. D'habitude, on la faisait en interne. Pourquoi? Parce que c'est l'idée aussi d'apprendre à utiliser des outils de présentation de projets que vous aurez plus tard, que ce soit en entreprise ou avec des clients. Je vous remercie encore. Je remercie tout le monde et je vous dis, je suis agréablement surpris pour tout le travail que vous avez fourni. Merci à Étienne, merci à Khalid, merci à Mélissa aussi de rester avec nous jusqu'à la fin, et merci à tous les stagiaires. Il vous reste 2 jours, donc essayez un peu d'avancer. Respectez vraiment les engagements que vous prenez quand vous êtes responsable de projet. Les dates ont été données, et nous, on aura à se voir pour tout simplement faire le point pour la continuité de la formation et votre stage. Merci encore. Merci. Bon, merci à vous et au revoir. Ciao, ciao.